On est marre d'avoir encore Fabien, Ouais. je sais pas comment on va faire. Comment on va faire quoi? Pour les intros, on a mis la barre tellement avec la rétrospective sur Jurassic Park, les gens arrêtent pas de me demander de remettre la barre encore plus haut. Ça, c'était le danger. Mais en même temps, faut que les gens comprennent qu'on peut pas toujours être au même niveau. Non mais comment je vais faire ça moi? Je sais pas, t'as qu'à leur expliquer tout simplement dans ta prochaine introduction de rétrospective qu'on fera toujours des intros, mais des fois plus simplement. Voilà. Valentin, Oui. tu dois venir avec moi si tu ne veux pas mourir. Mais pourquoi? Parce que tu es l'élu. Tu es celui qui doit perdurer la communauté des cinéphiles youtubeurs sur les internets. Mais pourquoi faire? Tu dois absolument faire la rétrospective des Terminator. Mais tu veux mieux que je suis tout seul, j'ai quand même pas à la faire comme un clampin devant mon ordinateur. C'est bon, je suis là. Bonjour à toi, cher spectateur. Eh ben, on pensait pas qu'elle reviendrait, celle-là, cette saga, et pourtant elle revient avec un 5e épisode, donc pour le coup, autant revenir sur la saga Terminator. Et donc pour en parler, je fais venir Hugo Joubert, qui est un grand fan des deux premiers. Des deux premiers. C'est très important, Ah oui. c'est très important, comme tous les puristes en fait. C'est vrai que tous les puristes sont vraiment fans que des deux premiers, C'est et ça. ensuite les autres viennent un peu parsemer une saga qui n'est pas très équilibrée. Mais justement, t'en penses quoi de la saga au complet, histoire d'introduire cette petite vidéo? Bah voilà, comme on a dit, le 1 et 2 sont vraiment pour moi deux très grands films. Peut-être pas mes films préférés, mais le 2 en est pas loin. Après, à partir du 3 et 4, ça va beaucoup moins bien. Je suis complètement d'accord avec toi, on est complètement d'accord. C'est vrai que c'est une saga qui a donc commencé en 84 avec James Cameron qui l'a initié, avec Gillian Hurd, sa productrice. Et sur le papier, elle a tout de mythologique cette saga, c'est-à-dire dès les premiers films, des deux premiers films, on est vraiment sur des univers qui sont ultra construits, c'est-à-dire le premier est très vague, donc on est vraiment sur un one-shot, puis vu qu'il a marché, le deuxième essaye vraiment de créer un univers très dense, et à partir du 3, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu 11 ans d'écart, je crois, entre le 2 et le 3. Déjà, il y a 8 ans d'écart entre Le 1 et le 2. le premier et le deuxième. C'est vrai. Et pourtant, ça ne perd pas de qualité. C'est au ça. Niveau de l'ambiance et au niveau de l'imagerie culturelle Terminator. C'est ça. Mais à partir du 3 et 4, oui, C'est ça ça. va beaucoup moins bien. Ben, ouais, en fait, le 3, ce qu'il a voulu, c'était sortir un petit peu des gonds de James Cameron, sauf que t'as pas James Cameron derrière, donc Voilà. forcément ça marche moins. Je sais pas, ok. Et le 4, même s'il n'y a pas James Cameron derrière, et même si ça veut tenter des choses, c'est sûr que ça y arrive pas forcément avec beaucoup de justesse. Même s'il est mieux que le 3. Le 4 Ça, rattrape c'est quand clair. même un petit peu. C'est ça, c'est peut-être à chaque fois je me dis, c'est le fait de passer de l'autre côté, tu sais, de voir qu'on va de l'autre côté du jugement dernier, qu'enfin on passe de l'autre côté de la barrière et qu'on va découvrir ce qui s'est réellement passé. Parce que tu sais, on le voit dans les autres, Oui. mais on le voit dans des visions un peu rêvées en fait. Et là, le fait de le voir concrètement, ça change un petit peu. C'est peut-être ça, je pense, qui a fait qu'on aime le 4, même si finalement il reste assez moyen, je pense. Bah, le 4 est rattrapé surtout par le casting qui n'est pas présent dans le 3, puisque dans le 3, voilà, ça fait un peu. Il y a quand même un grand vide dans le 3.
par rapport au 1 et au 2, le casting du 2 est vraiment excellent avec C'est ça. Edouard Furlong, un jeune ado qui apprend à faire des checks. C'est ça, yeah. Alors que dans le 3, voilà, le casting est vraiment. Oui, non, mais il n'y a pas de casting. Voilà, c'est ça. Et donc, on va parler d'abord donc du premier, Terminator, ou The Terminator, dans la version originale de James Cameron, sorti en 1984. Qu'est-ce que ça nous raconte l'histoire, Hugo? C'est la question qu'on se posait. C'est l'histoire d'une jeune femme. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, voilà, ça se passe en 1984, C'est ça. qui est un peu perdue dans sa vie avec sa coloc et qui vacille entre petits copains. Et arrivent 2 Terminators, un pour l'exécuter, Ah non, l'autre. un Terminator et un gars de la Résistance. Oui, un Terminator et un gars de la Résistance qui viennent pour. Enfin, le Terminator vient pour l'exécuter pour que John Connor ne puisse pas arriver, puisque c'est le chef de la Résistance contre les robots dans le futur, C'est ça. dans leur présent. Et ça. Et Kyle Reese va donc essayer de Voilà. la protéger et on va découvrir, Ah, après ouais. moult péripéties, spoil, que c'est le papa de John Connor. Voilà. C'est ça qui est beau. Donc oui, ce premier film, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors on va plutôt le regarder avec un œil vraiment d'aujourd'hui plutôt que de se remettre dans le contexte de l'époque. Alors aujourd'hui, en tant que film, t'en penses quoi? Bah, pour l'avoir revu il y a très peu de temps, et ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu, ça reste toujours un film voilà, qui est empreint à l'image culturelle qu'on a, donc avec les répliques cultes, avec Schwarzy en Terminator huilé et plus plastique qu'autre chose. Mais c'est un bon film qui a malheureusement pas très très bien vieilli. On repense à la scène finale avec le Terminator complètement découvert et on sent qu'il y a eu quand même un petit peu de mal. Et sinon, c'est pas un mauvais film, mais il y a quelques points qui m'ont vraiment choqué, que je n'avais pas vu à l'époque où j'avais vu les premières fois, parce que j'ai regardé quand même plusieurs fois. Et voilà, Sarah Connor qui au début est complètement perdue et qui au bout d'une heure de film s'est volé une voiture, faire un bandage, soigner une blessure par balle et voilà, mais l'ambiance par contre et le début reste, ce premier épisode reste vraiment une bombe dans le cinéma, quoi. Ah oui, c'est clair. Non mais ouais, là on est vraiment... Enfin, ouais, bah, encore une fois, moi je l'ai vu aller 5-6 fois dans toute ma vie. La première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment très jeune et le regard qu'on porte sur ce film évolue vraiment avec le temps parce que Voilà. quand on est plus jeune, on est vraiment fasciné en fait par cette figure de Terminator. Voilà, et le film laisse rêveur quand même C'est si ça. au bout d'un moment, voilà, quand on le voit 6-7 fois, quand on le voit maintenant avec un œil plus aguerri, on sent que voilà, il y a quelque chose qui va pas quand même, un petit peu, mais ça laisse toujours rêveur. Ouais. Et puis ce que je trouve impressionnant, c'est que plus le temps passe, plus au début on est fasciné par la figure donc, du Terminator, c'est presque elle qu'on regarde, et plus le temps avance, plus on grandit, plus finalement c'est la figure de Kyle Reese et de Sarah Connor qui nous intéresse vraiment en tant que cinéphile. C'est-à-dire qu'au début on est vraiment attiré par le côté Terminator, le mec qui est complètement surhumain, qui pète des bras à la chaîne et qui déboîte les punks. Puis petit à petit on trouve vraiment que c'est Kyle Reese qui développe vraiment un caractère dans le film. Et ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas dans l'écriture de Galen Hurd et de James Cameron, c'est qu'ils ont voulu, en tout cas, poser les bases d'une mythologie. C'est-à-dire, on sent que le premier, c'est il vraiment, peut pas... voilà, c'est les bases. C'est pour ça que Ouais. le 2 est un petit peu mieux. C'est ça. Parce que le 1 voilà, pose vraiment les bases de voilà, là, il y a eu l'apocalypse, on voit les décors futuristes avec les robots qui roulent sur les tas d'os et de crânes. Et cette image reste quand même assez épique. Et, mais voilà, ça a posé quand même quelque chose. James Cameron est arrivé avec un film en disant tenez, voilà, je veux ça de la science-fiction pour les 20 prochaines années à venir, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, il avait vraiment cette idée que, limite, voilà, quand il y aurait les suites, on serait déjà dans cet apocalypse. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que, ouais, résultat, on sent qu'il a envie d'ériger une mythologie, mais qu'il n'en a pas forcément les moyens, vu que c'est son deuxième film à l'époque, vu qu'avant il avait réalisé Piranha 2, ce qui n'est pas forcément une gloire, mais bon, voilà, chacun a réalisé ses trucs. Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, il veut vraiment se démarquer de cette image de faiseur qu'on lui avait collé avec Piranha 2, et que là, il nous pond une œuvre qui est vraiment novatrice pour le coup, qui est visionnaire pour l'époque, même si ça a un scénario qui est quand même assez classique sur la base, et ça cherche donc voilà, à créer une mythologie qu'il sait ne peut pas être poussée jusqu'au bout, qu'il aura besoin de la développer sur plusieurs films, mais en tout cas il pose la base des personnages, il pose la base de l'univers, il pose la base du futur et de la vision du futur qui va servir quasiment tous les films de science-fiction pour les 30 années à suivre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'au-delà de simplement se contenter de dire voilà c'est un film, c'est un film, mais vous allez le revoir pendant les 30 années à venir, tellement mon film j'ai envie que ça influence la pop culture. Voilà, on le voit un peu partout, que ce soit les images de Schwarzenegger
qui mûrissent sur Internet ou que ce soit dans les films de science-fiction d'aujourd'hui. C'est ça, si vous regardez Oblivion, il y a du Terminator derrière Oblivion. Edge of Tomorrow, il y a du... Age of Tomorrow, il y a du Terminator. Enfin voilà, dans tous les films de SF modernes, il y a du Terminator. Ça a influencé les livres, ça a influencé même des artistes musicaux, ça les a influencés. Enfin, ça a influencé des paquets de personnes, Terminator, et c'est dingue de voir ça. Et puis en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la mise en scène, elle est freinée à l'époque. C'est clair. Que ce soit au niveau des effets numériques, que ce soit au niveau, tu l'as dit, de la scène finale qui pose vraiment problème parce qu'on sent que c'est ralenti par l'époque, on sent que ça coince parce que ce Terminator, il a beau être impressionnant, on sent qu'il est très mécanique et qu'ils ont du mal à le diriger. Et puis, moi, ce qui me dérange vraiment et qui pose vraiment un gros problème d'immersion aujourd'hui et qui fait rire certaines personnes, c'est les prothèses, en tout cas Oui. Ça a été aussi quelque chose d'assez choquant. Elles sont très visibles. Enfin, quand le Terminator est en train de se découper l'œil pour se le remettre en place, ça crève les yeux que c'est une tête en latex. Quoi. Voilà, ça se voit un peu à 10 km, c'est un peu le gros problème. On sent qu'il y a eu quand même un petit peu de mal, même si ça a été récupéré par tout le décor et tout l'histoire. Voilà, cette image, vraiment, c'est ce qui me marque, c'est l'image de Terminator, du film Terminator. C'est ce voyage dans le temps, de l'apocalypse par les robots. Ah non, et puis allez, on en parle du casting parce que c'est quand même ce qui va revenir tout au long du film et va être le fil conducteur. Alors, Schwarzy, qu'est-ce que tu en penses de Schwarzy? Schwarzy en espèce de gros robot huilé qui arrive tout nu face au punk dès le début, ça met les bases vraiment. C'est un personnage qui correspond bien, je pense. Il est bien dans le rôle du robot qui réfléchit pas, qui est là juste pour descendre quelqu'un et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ce que je pense, pour rebondir un petit peu, c'est ce que je pense avait compris James Cameron et a compris aussi Paul Verhoeven dans certains de ses films en l'utilisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se servir de Schwarzenegger comme un acteur, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Il faut s'en servir comme figure, comme quelque chose qui est emblématique, comme quelque chose qui représente quelque chose. Dans un sens, même s'il le fait maladroitement, Stallone avec l'Expendables s'en sert dans cette direction-là. Même s'il le fait avec plus de maladresse et essaie de lui donner des rôles importants, il y a cette idée-là derrière. Mais en tout cas, des mecs comme Verhoeven ou des mecs comme Cameron ont compris que Schwarzy, il pouvait pas jouer un personnage avec de la profondeur dramatique. C'est pour ça que ça a aussi bien marché et que c'est resté une image, parce que Schwarzy, c'est pas un acteur, c'est limite, c'est le Terminator. Quoi. C'est ça, voilà. Et puis c'est pour ça qu'on peut pas s'en débarrasser. Et c'est pour ça que derrière, malheureusement, les mecs comme Michael Biehn ou Linda Hamilton, ceux qui campent Sarah Connor et Kyle Reese, ils ont eu moins de possibilités, on va dire, après le film. C'est-à-dire que Michael Biehn s'est renfermé vraiment dans le cinéma bis et très underground américain. Et Linda Hamilton, elle est carrément tombée dans l'oubli à la fin de Terminator. Enfin, plus personne s'en souvient malheureusement de Linda Hamilton. Et pourtant, leurs deux performances sont très bien. Oui, ça a été deux coups par rapport à Terminator à Schwarzy qui vraiment joue le Terminator sans expression. Eux sont très humains du coup. Complètement. Voilà, quand Sarah Connor reste au poste de police, qu'elle apprend le décès de Sarah Connor et de sa coloc et du copain de sa coloc, et voilà, on sent qu'elle a peur, on sent qu'elle comprend pas trop ce qui lui arrive, même si 5 minutes après elle va guérir une blessure par balle. On sent quand même qu'il y a quelque chose, et puis Kyle Reese qui vient du futur dans le présent de Sarah Connor pour pouvoir la sauver. On sent qu'il veut y arriver, quoi, qu'il est vraiment... Et puis c'est vrai que ce que je trouve Michael Biehn arrive très bien à jouer, c'est cette peur justement de l'instant, c'est-à-dire qu'il est complètement perdu, il sait pas vraiment se retrouver dans ce présent, et c'est limite, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est piquer un calbut pour pouvoir avancer, et ensuite c'est piquer une arme. C'est piquer une arme et la planquer et partir dans la ville, quoi. Enfin, dès qu'il arrive, il est poursuivi par la police, donc dès qu'il arrive, il prend le réflexe de fuir, on sent qu'il a été habitué au futur où il fuit les machines, il fuit les humains. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si on devait tirer un petit bilan du premier, t'en dirais quoi en son ensemble? C'est un bon film, c'est une énorme claque pour la pop culture et pour la culture de science-fiction jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même quelques points négatifs au niveau des effets spéciaux et au niveau du personnage de Sarah Connor qui pour toi évolue beaucoup trop vite. Au début, c'est la serveuse de diners qui galère à servir, qui se fait emmerder par les gosses.
Et 45 minutes après, voilà, c'est la sauveuse de l'humanité, quoi. C'est ça, voilà, complètement. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, même si je trouve que résultat, j'ai beaucoup d'admiration pour le côté que ça veut ériger une saga. Ça, enfin, en tout cas, on sent les bases. Et résultat, pour moi, ça reste quand même un chef-d'œuvre du cinéma, même si oui, il y a des énormes défauts d'écriture de personnages. Mais derrière, il y a tellement une envie et une structure que pour moi, c'est une œuvre qui essaye quand même de faire avec son temps, de faire avec ses limitations techniques et dramaturgiques, et qui voilà, veut aller de l'avant. Mais c'est vrai que ton avis est très intéressant là-dessus. Et donc, il aura fallu attendre, tu l'as dit, 8 ans pour avoir Terminator, le jugement dernier. 1992. Et là, par contre, ça va beaucoup mieux.